Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La parution de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, s'intéresse à la célébration de la fête identitaire Sahuehue 2022. Le discours tenu par le président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Tropo, son discours à l'occasion de cette célébration identitaire attire l'attention du confrère qui nous propose comme titre en manchette ce matin « Célébration de Sahuehue 2022 », ce que Luc Setondia Tropo a dit à Huyogbe, un discours fédérateur qui appelle à l'union pour le développement de toutes les communautés et du Bénin en général. Retrouvez le décryptage du discours en question à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur, qui titre également à sa une ce mercredi matin « Pour des élections législatives apaisées en 2023 », une mission de l'Organisation nationale des Nations Unies sillonne les partis politiques. Des précisions sur cette mission et ses objectifs à la page 4 de la parution ce matin de L'Informateur, qui nous annonce que, annoncé pour débat contradictoire avec Irénée Agossa, Jacques Ayadji se désiste. Les raisons de ce désistement vous sont présentées à la page 3. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public ce matin en manchette avec une image assez illustrative d'entraînement de forces armées béninoises. Prévention et lutte contre le terrorisme, l'heure des offensives de grande envergure que cache le confrère à travers cette manchette, c'est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin dans les kiosques et également accessible sur son site internet. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, menace d'inondation dans la commune d'Abomey-Calavi, les revers de l'occupation des exutoires. Toujours à la une du même journal ce matin, prorogation du délai d'enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Cyril Gougbedi s'explique. Retrouvez les dites explications à la page 3 de la page ce matin du journal et aux pages 8 et 9, l'album photo des secrétaires exécutifs des mairies, ce qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la décentralisation. Le matinal titre ce matin manchette, rencontre Patrice Talon, syndicat, le 26 avril prochain sur la revalorisation des salaires, les travailleurs dans l'indifférence. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement. Le gouvernement est impatient d'en finir. Retrouvez son argumentaire sur la question à la page 11 de la page ce matin du Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, promotion et protection de la gente féminine. L'Institut national de la femme INF clarifie son mandat juridique et judiciaire. Les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre fixé. L'article qui vous édifie sur ce titre est à retrouver à la page 11. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, éliminatoire Cannes 2023, le Bénin logé dans le groupe L avec le Sénégal. Toujours à la une de Le Matinal, à l'oreille droite pour être plus précis, dissension au sein de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Irénée Agossa règle ses comptes avec le parti politique des démocrates. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal Le Matinal. Le Béninois libéré titre ce matin manchette, visite officielle au Bénin du secrétaire permanent de l'AIMF. Luc Setondia Tropo annonce du lourd pour les communes. Le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones AIMF a été reçu en audience ce mardi 19 avril 2022 au cabinet du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondia Tropo. Cette visite du secrétaire permanent de l'AIMF annonce d'importants projets au profit des communes car le choix porté sur le président de la NCB n'est pas un fruit du hasard. Retrouvez l'article compte rendu à la page 8 de la page ce matin de Le Béninois libéré qui nous informe à la une ce matin que pour violation du code de la route au Bénin, près de 1000 motos et des tricycles ont été saisis par les éléments de la police républicaine, notamment dans le département du Littoral. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin,
Afrique, promotion de la Russie par de soi-disant africanistes. Le vice de Kémy Séba dévoilé, il est chichement payé par la Russie pour le job, selon les informations recoupées par le confrère de Le Béninois Libéré. Retrouvez son argumentaire sur cette affirmation dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien, Le Béninois Libéré de ce matin, usurpation de titre, un faux juge arrêté au tribunal de première instance de Cotonou. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Pour avoir violé une fille de 9 ans, un apprenti chauffeur déposé en prison. Le Canard fait savoir que encore un jeune homme incapable de maîtriser sa libido, âgé de 23 ans, il s'est servi d'une innocente de 9 ans pour assouvir sa pulsion sexuelle. Ainsi s'est-il retrouvé dans les mailles des forces de l'ordre. Nouveau scandale sexuel, titre Le Confrère à la une. Des détails sur l'article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien Matin Libre communique ce matin en manchette, œuvre sociale dans le septentrion. Alpha TAC distribue plus de 135 000 kits alimentaires. Une image illustrative est mise en manchette pour illustrer ces actions caritatives et sociales. Des détails sur ce don ou ces dons à la page 5 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Le même Canard titre ce matin à la une, championnat amateur senior Move Africa de handball. Une deuxième journée âprement disputée. Le compte rendu de cette journée est effectué à la page 4. Microcrédit à la FIA, qui peut en bénéficier et comment, s'interroge le confrère de Matin Libre qui propose son article sur ces interrogations à la page 9 de sa livraison de ce mercredi matin. Nord-Bénin titre ce matin à la une de moyens roulants et d'équipements thermiques aux pompiers. L'œuvre salutaire de la France, c'est un don qui a été effectué la semaine dernière. Le Canard y revient ce matin. Les raisons vous sont évoquées dans les colonnes de sa parution de ce jour. Décryptage info titre ce matin à la une, réseau national des vendeurs d'essence, nouveau départ. Chantal Ahi et une délégation du bloc républicain témoignent le grand soutien aux retrouvailles. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous informe qu'au sujet des activités portuaires dans la sous-région, le port autonome de Cotonou, parmi les plus digitalisés d'Afrique. Depuis 2018, le port autonome de Cotonou, géré par le port d'Anvers, a enclenché un processus de digitalisation de ses services. Le PAC se modernise à travers la digitalisation de ses installations et opérations. L'une des récentes réformes est la mise en place d'un Port Community Systems. Des détails sur les différentes réformes effectuées au port autonome de Cotonou à la page 6 de la parution du matin du journal, lesquelles réformes ont consacré le port autonome de Cotonou parmi les plus digitalisés d'Afrique. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur les exigences du Parti des démocrates pour la liste électorale informatisée. Un cri à la transparence ou un prétexte pour le boycott, s'interroge le confrère qui nous donne un avant-goût de son article ce matin. Dans peu de jours, l'opération d'enrôlement en cours pour la confection de la liste électorale informatisée, l'EI, sera bouclée après une première prorogation. Mais pour l'heure, les partis politiques sont loin d'être satisfaits par le résultat qui sera issu de cette opération au regard de certains couacs. Au nombre de ces partis, on note les démocrates d'Éric Ngoundété qui fait des observations qui ne manquent de pertinence, mais qui au même moment font penser à un prétexte pour un éventuel boycott. Toujours à la une du même journal ce matin avec l'ancien Adam Terrou, Elena se donne une base solide à s'inonder. Nous passons à présent au journal L'autre vision, performance économique du Bénin en 7 ans de crise. Wilfried Léandre Humbedji éclaire les Béninois. Des explications pertinentes, juge le confrère, qui confirme les efforts du gouvernement. Dans sa dernière notation, l'agence de notation financière internationale Fitch a confirmé la notation B+, avec perspective stable au Bénin. Invité de l'émission Questions d'actualité sur l'Office radio-télévision du Bénin au RTB, ce dimanche 17 avril 2022, le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, a levé un coin de voile sur les performances réalisées par le Bénin, attestant de sa résilience face à la pandémie de la COVID-19 et de la qualité de la gestion des finances publiques. Retrouvez l'article compte rendu de cette sortie médiatique à la page 2 de la page ce matin de l'autre vision qui communique à la une ce matin. Journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement de base. Le directeur général Armand Gansset sensibilise les femmes Bogleto
du marché d'Antokpa, Bogbeto, j'y arrive, en fait du marché d'Antokpa. Des détails sur cette sensibilisation à la page 9 de sa livraison de ce matin. Le journal d'Abaro s'interroge ce matin et titre « Blocage de l'axe Natitengo-Kouandé suite à un accident ». Et si le président Patrice Talon allait au-delà des promesses pour soulager toute une région, impossible de rallier Kouandé en passant par Kota depuis la nuit du samedi 16 avril 2022, nous informe le confrère en manchette ce matin et pour cause. Le blocage de la route suite à un accident de 2 camions transportant des céréales au niveau de l'embranchement de Kwebodja. Après tant de promesses sur le bitumage de cet axe routier à fort trafic, et si le président Patrice Talon passait à la concrétisation du rêve de toute une région, s'interroge le confrère qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce matin, élection inclusive en 2023 au Bénin, sac à salé et met des réserves sur la promesse du gouvernement. Le potentiel, titre ce matin en manchette, avortement et infanticide à Abomey-Calavi. Une secrétaire de bureau accouche et tue son bébé. Un agent de la pharmacie Midombo qui a fourni les produits nocifs arrêté. Des précisions sur cette affaire à la page 3 de la page ce matin Le Potentiel qui nous informe que la route Ketu-Idigny-Igbodja-Savè, 95,80% des travaux déjà exécutés. Les travaux de construction de la route Ketu-Idigny-Igbodja-Savè, fruit de la coopération entre le Bénin et le Brésil, sont presque inachevés. Il s'agit d'une route longue de 85,80 km et de ses bretelles Omu Ilaya, Monsukagbe, j'y arrive enfin, à Ekotonia, long de 26,60 km. Des précisions sur l'ouvrage à la page 6 de la page ce matin du journal qui nous informe, comme ses confrères, qu'il y a eu audience entre Luc Setondia Atropo et Pierre Baillet de l'AIMF, d'importants projets annoncés au profit des communes du Bénin. Éliminatoire de la CAN 2023, Sénégal, Mozambique et Rwanda sont les adversaires du Bénin. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA unanimement. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa prend place à présent pour le bulletin matinal d'information.